Mon Dieu et mon Père, en ce moment de calme, je me place sous l'ombre de tes ailes. Je viens à toi non pas avec toutes les réponses, mais avec l'honnêteté de celui qui a besoin de direction. La vie présente souvent des vallées sombres, des chemins bifurqués, et la tentation de s'arrêter à cause du brouillard de l'indécision. Mais je sais que tu es la source de toute clarté, le soleil de justice qui dissipe les ténèbres. Seigneur, ta parole n'est pas seulement un livre d'histoires anciennes, c'est la carte, le manuel de vie, le phare qui empêche le naufrage de l'âme. C'est la promesse que nous n'avons pas besoin de tâtonner dans le noir. C'est la provision qui nous rend capables de discerner ce qui est éternel et ce qui est passager, ce qui édifie et ce qui détruit. Pour m'aider à garder cette lampe toujours allumée dans mon quotidien et nourrir ma constance, j'ai trouvé un soutien précieux dans Le chemin de la foi, dévotion numérique 365 jours. C'est une ressource que j'utilise pour avoir chaque jour, directement sur mon téléphone, des versets et des méditations qui fortifient mon esprit et m'aident à ne pas perdre de vue ta lumière, peu importe l'agitation de la journée. Je te prie, Saint-Esprit, d'ouvrir mes yeux et mon cœur à la vérité contenue dans le psaume. Que ce voyage à travers l'Écriture ne soit pas seulement un exercice mental, mais une rencontre transformatrice qui réaligne mes pas avec ton dessein. J'aspire à marcher avec fermeté, à avoir la certitude que chaque pas que je fais est sous ton approbation et ta direction. Je réclame ton autorité sur la confusion et le doute. Dissipe, ô Dieu, toute ombre que l'ennemi tente de projeter sur mon avenir. Je veux la clarté que seule la parole peut offrir. En ce moment, tournons nos cœurs et nos esprits vers la puissante déclaration du psaume 119, verset 105. Lecture du psaume 119, 105. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Quelle image puissante, Seigneur! Le psalmiste ne demande pas une lumière qui illumine tout l'horizon d'un coup, mais une lampe pour ses pieds. Cela parle de provision quotidienne, de fidélité instant après instant. C'est la certitude que, bien que je ne sache pas ce qui arrivera dans un an, je sais quel pas je dois faire maintenant. La lampe éclaire le mètre suivant, le prochain obstacle, le prochain mouvement d'obéissance. Et en même temps, ta parole est une lumière sur mon sentier. Voici la vision à long terme, le dessein plus grand. La lampe est le détail, la lumière est la destination. La lumière sur le sentier me rappelle qu'il existe un plan maître, une cible finale, une vocation que tu as dessinée pour ma vie avant même que je ne naisse. Je ne suis pas un errant sans but, je suis un pèlerin avec une carte divine. Je te remercie, ô Dieu, de ne pas nous avoir laissés à la merci du hasard ou de la sagesse humaine faillible. Tu nous as donné ta loi, tes statuts, tes commandements, non pas comme un poids, mais comme un cadeau précieux qui nous guide vers la vie pleine. Seigneur, l'obscurité du monde tente de nous aveugler de bien des manières. Il y a l'obscurité de l'anxiété qui nous fait courir sans direction. Il y a l'obscurité du péché qui déforme notre perception morale. Il y a l'obscurité de la culture qui tente de nous convaincre que le but se trouve dans ce qui est matériel et passager. Mais ta parole, lorsqu'elle est allumée dans mon cœur, est le feu purificateur qui révèle la vérité. Je veux que ta parole soit ma boussole inaliénable, mon étalon de mesure et mon conseiller le plus fidèle. Je te demande, mon Dieu, de m'apprendre à valoriser l'Écriture de telle sorte que je la porte avec moi non seulement dans mes mains, mais gravée profondément sur la table de mon cœur. Aide-moi à comprendre que le manque de direction dans ma vie n'est souvent pas un manque de lumière de ta part, mais plutôt ma réticence à allumer la lampe que tu m'as déjà donnée. La lampe est là, j'ai besoin de la volonté et de la discipline pour l'utiliser. Je me prosterne devant toi, reconnaissant que la véritable sagesse et le véritable dessein ne se trouvent pas dans les philosophies humaines, mais dans la révélation divine. C'est dans l'immersion quotidienne dans tes écritures que le brouillard se dissipe et que le chemin devient clair. Je te remercie pour la clarté qui vient de l'obéissance. L'obéissance n'est pas une restriction, c'est le chemin vers la liberté et vers la manifestation du dessein. La lampe n'éclaire que le pas qui est fait en direction du chemin que tu as indiqué. Que ta parole, Seigneur, soit le filtre à travers lequel j'évalue toutes mes décisions, qu'elle soit la voix la plus forte au milieu du bruit de tant d'opinions conflictuelles, que je puisse entendre ton murmure de direction dans chaque verset, dans chaque promesse, dans chaque commandement. Je m'engage en ce moment à rechercher ta parole avec diligence, sachant qu'en elle se trouve la clé pour déverrouiller mon dessein et pour marcher en sécurité. Je ne veux plus vivre dans le noir, à tâtonner et à trébucher. Je veux la lumière de ton évangile guidant chaque pas.
Je te demande de préparer mon esprit à recevoir les vérités profondes que nous allons explorer. Que mon âme soit assoiffée et réceptive. Que ta parole, qui est vive et efficace, pénètre au plus intime de mon être, séparant ce qui est précieux de ce qui est inutile. Mon refuge et ma forteresse, je me confie en ta promesse. Tu me guideras par ton conseil, puis tu me recevras dans la gloire. Et ton conseil est ici, accessible, dans cette lampe bénie. Amen. Seigneur, je médite sur cette merveilleuse dualité, lampe à mes pieds et lumière sur mon sentier. La lampe, mon Dieu, m'enseigne la sainteté dans le détail, la fidélité dans le peu. Je te prie d'allumer cette lampe sur chaque pas immédiat de ma vie. Je ne veux pas trébucher sur la pierre de l'impatience envers mon prochain, nu dans le piège de la rumeur quand les choses ne se passent pas comme je l'avais prévu. Je te demande la clarté, Père, pour les décisions qui semblent petites, mais qui portent un grand poids moral et spirituel. Quand le découragement tente de m'arrêter, quand la tentation de procrastiner la prière ou le service se présente, que ta parole me montre le prochain pas d'obéissance que je dois faire. Que ton écriture soit mon critère pour savoir si je dois parler ou me taire, si je dois avancer ou attendre, si je dois pardonner ou garder de la rancœur. La lampe exige mon attention au présent, sachant que l'obéissance d'aujourd'hui construit la vision de demain. Ô Dieu, je reconnais que beaucoup de mes faux pas et de mes chutes ne sont pas causés par de grands écarts de route, mais par la négligence d'allumer la lampe pour mes pieds. Je marche dans l'obscurité par paresse, par distraction ou par l'orgueil de croire que je peux voir suffisamment par ma propre force. Pardonne-moi, Seigneur, pour les fois où j'ai traité ta parole comme un accessoire et non comme ma seule ressource vitale. Je me repens des matins pressés où la recherche d'informations du monde a surpassé la recherche de ta révélation. Je te prie de me donner faim et soif de ta justice et de ta vérité, que je ne me contente pas de miettes, mais que je plonge dans les profondeurs de tes statuts. La parole est l'huile qui maintient la lampe allumée, et si je ne la lis pas, si je ne la médite pas, si je ne la mémorise pas, l'huile s'épuise et la lumière s'éteint. Et c'est dans ce moment d'obscurité auto-imposée que la peur s'installe et que la confusion domine. Je crie vers toi, Saint-Esprit, pour que tu m'accordes la discipline de la diligence, que la méditation de ta loi soit mon plaisir et non un fardeau à accomplir. Aide-moi à voir la parole non seulement comme un ensemble de règles, mais comme la voix même d'amour de mon Créateur, qui m'appelle par mon nom et m'instruit sur le chemin de la vie. Et en même temps que tu me donnes la lampe pour le détail, je te remercie pour la lumière sur le sentier. Cette lumière, Seigneur, est la vue panoramique de mon dessein. Elle me rappelle que ma vie n'est pas un accident cosmique, mais une œuvre d'art planifiée, dessinée pour ta gloire. Père, je te prie, à travers ta parole, d'illuminer mon dessein plus grand. Dans un monde qui crie des définitions du succès basées sur la richesse et le pouvoir, ta parole me montre que mon but est de t'aimer, de te servir et de manifester ton caractère. Que je comprenne que ma vocation principale, quelle que soit ma profession, est d'être un ambassadeur de ton royaume. Je te demande la clarté sur mon appel spécifique. S'il y a une porte que tu veux que je ferme, utilise ta parole pour me donner le courage de la fermer. S'il y a un chemin de service que tu veux que je commence à parcourir, utilise ta parole pour me donner la conviction d'avancer. Dissipe le brouillard du doute sur mes relations, sur mes investissements de temps et d'énergie, sur la façon dont j'élève et éduque ceux qui m'entourent. Que la lumière de ton chemin me préserve d'investir ma vie dans des choses que le temps consumera, que je puisse bâtir sur le fondement qu'est le Christ, et que la parole m'aide à discerner ce qui est or, argent et pierres précieuses, de ce qui est foin, bois et paille. Je ne veux pas arriver à la fin de mon voyage et me rendre compte que j'ai beaucoup marché, mais dans la mauvaise direction. La lumière sur le sentier m'offre espérance et perspective éternelle. Elle me rappelle que les tribulations d'aujourd'hui ne sont rien comparées à la gloire qui doit être révélée. Quand la marche devient difficile, quand la vallée de l'ombre de la mort semble longue et froide, la lumière de ta parole me garantit que la destination est certaine et que tu es avec moi. Je te prie, ô Dieu, que ta parole s'intègre tellement à mon être qu'elle fonctionne comme un réflexe instinctif, que lorsque l'incertitude frappe à ma porte, la réponse soit déjà gravée dans mon cœur, fruit de la méditation antérieure. Que ta loi soit ma première et ma dernière ressource. Je m'engage à ne pas seulement lire, mais à étudier, à mâcher et à appliquer ta vérité.
Je veux être comme l'arbre planté près des courants d'eau qui donne son fruit en son temps et dont le feuillage ne se flétrit pas. Et je sais que cette stabilité n'est atteinte que par celui qui trouve son plaisir dans la loi du Seigneur et la médite jour et nuit. Que ta parole, Seigneur, soit mon conseiller le plus fiable. Délivre-moi de chercher des conseils auprès de sources impures ou de personnes qui ne craignent pas ton nom. Que la Bible soit mon manuel d'éthique, mon guide financier, mon livre de psychologie et ma carte de vie. Je sais que ta parole est parfaite et qu'elle restaure l'âme. Elle est fidèle et donne de la sagesse aux simples. Elle est droite et réjouit le cœur. Elle est pure et illumine les yeux. Je réclame cette restauration, cette sagesse, cette joie et cette illumination totale dans ma vie. Je te rends grâce parce que le psalmiste n'a pas fait une prière vide, mais une déclaration de foi et une expérience vécue. Il savait que la direction n'était pas un mystère à percer, mais une révélation à recevoir. J'embrasse cette révélation aujourd'hui, Père. Ta parole est suffisante. Ta parole est la boussole. Ta parole est la lampe. Et je te demande qu'en marchant ensemble, le Saint-Esprit me donne la sensibilité de remarquer quand la lumière est faible, indiquant que j'ai besoin de retourner à la source. Que je sois prompt à me repentir et prompt à rechercher à nouveau ta face dans les Écritures. Que ma vie soit un témoignage vivant de la clarté et de la sécurité qui découle de la marche sous la lumière de ta parole. Mon cœur est ouvert, Seigneur. Continue à me guider. Mon Dieu, en approfondissant ces quinages de la lampe, je réalise que ta parole n'est pas seulement une ressource de consultation, mais une source d'autorité incontestable dans ma vie. Je te prie, Père, de me rendre capable de traiter ton écriture non pas comme de la belle littérature ou un ensemble de suggestions inspirantes, mais comme la loi suprême qui gouverne chaque aspect de mon être. Je réclame l'autorité de ta parole pour juger et démasquer les motivations impures qui se cachent dans mon cœur. Souvent, Seigneur, ce que j'appelle recherche de but est en réalité une recherche de reconnaissance ou de confort personnel. Mais la lampe de ta parole, lorsqu'elle est allumée, révèle les intentions et les pensées de mon cœur. Elle est plus pénétrante que n'importe quelle épée à deux tranchants. Je te demande qu'elle me confronte, me purifie et me réaligne avec la vérité, même si cette vérité fait mal. Je te demande que ta parole soit mon standard de sainteté. Dans un monde où les limites morales sont constamment renégociées et où la ligne entre le bien et le mal devient de plus en plus floue, j'ai besoin de la solidité de ta loi. Que la parole m'enseigne l'éthique de la vie du royaume. Elle doit être ma référence pour la gestion de mon temps, pour la façon dont je traite les finances que tu me confies et pour mon comportement dans mes relations les plus intimes. Seigneur, la lampe à mes pieds doit éclairer les zones grises de ma vie. Je te demande du discernement pour éviter les compromis subtils qui corrodent la foi. Aide-moi à voir les pièges de la culture qui tentent de me détourner du chemin étroit. Quand le monde m'offre le raccourci facile et la récompense immédiate, que ta parole me rappelle la valeur de la persévérance, de la patience et de l'intégrité. La parole est mon bouclier contre les traits enflammés du doute. L'ennemi de nos âmes est le père du mensonge, et il tente d'éteindre la lumière en jetant des ombres de confusion, de peur et d'anxiété sur mon avenir. Il murmure que ta promesse a échoué, que ton plan n'est pas assez bon, ou que je suis inapte à la vocation que tu m'as donnée. Mais je m'élève contre ces mensonges, Père, en utilisant ta parole comme arme de défense. La lumière du psaume 119-105 me garantit que je ne marche pas dans le noir, à la merci du sort. Je suis sous la direction souveraine et amoureuse de mon Dieu. Quand la peur tente de me paralyser, je réclame la promesse. L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte ? Je te prie que la lumière de ton écriture dissipe le brouillard de l'anxiété. Aide-moi à vivre un jour à la fois, confiant que la lampe pour les pieds est suffisante pour aujourd'hui. Je n'ai pas besoin de voir la fin du voyage pour faire le prochain pas de foi. J'ai seulement besoin d'une obéissance immédiate. Que mon esprit soit ancré dans les promesses des Philippiens, que tu pourvoiras à tous mes besoins, et dans les promesses de Matthieu, que je ne dois pas m'inquiéter du lendemain. Ô Dieu, ta parole est ma source d'espérance inébranlable. Elle me donne la perspective éternelle qui m'empêche de surévaluer les tribulations et les joies passagères de cette vie. La lumière sur le sentier me rappelle que ma citoyenneté n'est pas terrestre et que mon but final est la gloire. Je te prie que la vision de la gloire future, révélée dans les Écritures, soit si vive qu'elle minimise le pouvoir des tentations présentes.
que je puisse, comme Moïse, choisir de souffrir avec le peuple de Dieu plutôt que de jouir des plaisirs temporaires du péché, parce que j'ai les yeux fixés sur la récompense. Seigneur, je sais que l'efficacité de la lampe dépend de ma proximité avec elle. Si je m'éloigne de la parole, la lumière devient faible et déformée. Je te prie d'ôter de moi toute paresse spirituelle, toute distraction qui m'éloigne de la table de ta parole. Que je développe un appétit insatiable pour la méditation. Aide-moi à ne pas seulement lire par obligation, mais à mâcher l'écriture dans mon cœur, permettant au Saint-Esprit de l'appliquer avec puissance dans mes circonstances. Que ta parole soit le premier son que j'entends le matin et la dernière pensée qui m'accompagne au coucher. Je m'engage, ô Père, à ne pas être seulement un auditeur oublieux, mais un pratiquant zélé. La véritable preuve que la lampe est allumée n'est pas ce que je sais de la Bible, mais à quel point ma vie a été radicalement transformée par elle. Si la lampe me montre que je dois pardonner, que je pardonne immédiatement. Si la lumière me montre que je dois me repentir d'une habitude secrète, que je l'abandonne sans délai. Si le chemin m'indique un service sacrificiel, que je m'y livre avec joie. L'obéissance est la seule façon de garder le chemin éclairé. La désobéissance est l'acte d'éteindre la lumière. Je te prie que ta parole soit la voix la plus forte dans mon foyer, dans mon travail et dans mes interactions sociales. Qu'elle soit la source de sagesse quand je conseille, la source de patience quand je suis provoquée et la source d'amour quand je suis tentée de juger. Enseigne-moi à utiliser la parole pour diriger mes enfants, mes amis et ceux qui me cherchent. Que je puisse pointer tout le monde vers cette lampe infaillible, en leur montrant que la véritable direction ne se trouve pas dans les gourous ou les formules de développement personnel, mais dans la révélation éternelle du Dieu vivant. Je te remercie, Seigneur, parce que ta parole est complète et suffisante. Elle n'a pas besoin d'additifs, de compléments ou de nouvelles révélations pour être efficace. Elle est le pain de vie, l'eau vive et le seul chemin sûr. Je me repose sur la certitude que, tant que je garderai mes pieds sur le chemin éclairé par ton écriture, je serai en sécurité et je marcherai vers mon dessein. Que l'Esprit de vérité me conduise vers toute la vérité contenue dans les Écritures. Je te prie qu'à chaque jour, la clarté de mon appel augmente et que ma volonté s'harmonise parfaitement avec la tienne. Je ne veux plus marcher dans la pénombre du doute, mais dans la lumière resplendissante de ta loi. Mon Dieu, que ta parole soit ma joie, mon trésor et mon guide constant. Que je vive de telle sorte que les gens voient la lumière de ta parole reflétée dans chaque étape de mon voyage. Amen. Seigneur, je sais que ta parole est la lampe, mais le Saint-Esprit est l'huile qui la maintient allumée et la force qui la fait bouger. Je ne veux pas seulement avoir la Bible ouverte, j'ai besoin que ton esprit l'ouvre pour moi. Je te prie de m'accorder le don du discernement spirituel. Que je ne lise pas les Écritures avec l'esprit d'un critique ou d'un historien, mais avec l'humilité d'un disciple qui cherche la vie éternelle. Je te prie que le Saint-Esprit retire l'écaille de l'habitude et de la familiarité de mes yeux, pour que chaque lecture soit fraîche, vivante et personnellement applicable. Je ne veux pas que ma dévotion devienne un rituel vide, où je lis les mots mais où mon cœur reste distant. Que l'Esprit de vérité prenne le verset qui est la lampe pour mon pied à ce moment précis et l'ancre dans mon âme, produisant conviction et puissance pour l'obéissance. C'est l'onction de l'Esprit qui transforme l'encre en lumière et les règles en relation. Mon Dieu, que signifie avoir un pas éclairé aujourd'hui ? Cela signifie que ma communication soit assaisonnée de grâce et de vérité. Cela signifie que, dans mon travail, je pratique l'excellence et l'honnêteté, sachant que je te sers toi et non seulement des hommes. Cela signifie qu'en traitant la frustration, je recours à la patience que ta parole m'enseigne, au lieu d'exploser de colère. La lampe, Seigneur, est mon manuel de conduite en temps réel. Je te prie de me rendre sensible à la voix de ta parole, pour que je n'agisse pas par impulsion, mais par principe. Aide-moi à discerner, avec la lumière de l'Écriture, où se trouve ma limite de temps, d'énergie et de ressources, afin que je ne m'épuise pas dans des activités qui ne glorifient pas ton nom. Que ta parole m'aide à donner la priorité à l'essentiel et à rejeter l'urgent qui détourne mon attention. La clarté du dessein, la lumière pour le chemin, a une application profonde dans la façon dont je gère les épreuves. Quand les difficultés surviennent, la tendance humaine est de remettre en question l'amour et la fidélité de Dieu. Mais la lumière de ta parole m'enseigne que les tribulations sont des outils de raffinement et que la souffrance fait partie du chemin de sanctification. Je te remercie, ô Dieu, parce que ta parole me donne la bonne théologie de la douleur.
Elle m'empêche de tomber dans le piège de croire que le chemin éclairé sera toujours facile ou confortable. Au contraire, la lumière me montre où sont les épines et les pierres, mais elle me donne aussi la force de marcher dessus, avec la certitude que je suis à l'endroit exact où tu veux que je sois. Je te crie d'utiliser le psaume 119-105 pour me donner une perspective d'éternité sur mes choix. Quand la lampe éclaire une décision, cette décision doit être évaluée non par son impact immédiat, mais par son poids éternel. Qu'est-ce que ta parole m'enseigne sur l'investissement dans le royaume ? Qu'est-ce qu'elle m'enseigne sur l'accumulation de trésors dans le ciel ? Que la lumière pour le chemin me convainque que le véritable succès est l'obéissance fidèle et non la conquête matérielle. Que je puisse me dépouiller de toute ambition mondaine qui n'est pas alignée avec ton cœur et me revêtir de l'humilité et du service que ta parole exalte. Je te prie que ta parole soit le gardien de mon esprit. À une époque de bombardement constant d'informations et d'idéologies conflictuelles, l'écriture doit être mon ancre intellectuelle et spirituelle. Que je ne me laisse pas emporter par des vents de doctrine, mais que je sois fermement établi sur le rocher immuable de ta vérité. Je te prie, Père, de me donner la capacité de mémoriser et de méditer ta parole. Que les Écritures soient si enracinées en moi que dans les moments de crise, quand je n'ai pas le temps d'ouvrir la Bible, la parole même que j'ai gardée revienne à mon esprit, comme un flash de lumière, me dirigeant et me réconfortant. Que ta loi soit dans mon cœur, afin que je ne pêche pas contre toi. Et que cette lumière ne soit pas cachée sous le boisseau. La lumière qui me guide, Seigneur, doit être un phare pour ceux qui sont perdus autour de moi. Que la clarté de mon dessein et l'intégrité de mes pas soient une invitation silencieuse pour que d'autres cherchent la même source de direction. Je te prie de m'utiliser comme un porteur de la lampe, que je puisse partager ta parole avec autorité et amour, guidant mes frères et sœurs qui trébuchent dans le doute et le scepticisme. Que ma vie, éclairée par ta parole, soit un témoignage puissant qu'il est possible de vivre avec un but et en sécurité, même dans un monde plongé dans la confusion. Je te prie de me donner la sagesse d'utiliser la parole non pas pour condamner, mais pour restaurer. Que je sache comment appliquer la lampe de la vérité avec la tendresse de l'esprit. Que je sois prompt à écouter, lent à parler et lent à me mettre en colère, comme ta parole m'y instruit. Que mon témoignage soit caractérisé par la grâce et par l'amour, qui sont l'essence de l'évangile que ta parole révèle. Seigneur, je reconnais que la parole est ton cadeau d'amour. Elle est la manifestation de ta bonté en me donnant la connaissance que je ne pourrais pas obtenir par moi-même. Je te remercie pour la clarté qu'elle apporte à mon identité. La lumière pour le chemin me révèle que je suis aimé, pardonné et appelé à la sainteté. Je ne suis pas défini par mes erreurs ou par mes titres, mais par ma filiation en Christ, révélée et confirmée dans ta parole. Je te prie qu'à travers cette lampe, tu m'aides à voir le monde comme tu le vois, que j'ai de la compassion pour les perdus, que je lutte pour la justice et que je me positionne fermement contre le mal. Tout cela guidé par les principes innégociables des Écritures. Que ta parole soit mon miroir, qui révèle les tâches qui doivent être nettoyées, et mon marteau, qui brise la dureté de mon cœur. Qu'elle soit mon aliment quotidien, nourrissant mon âme pour le voyage. Je me prosterne devant ta souveraineté, Père. Tu es l'auteur de la vie et le seul qui connaisse la fin dès le commencement. Je fais pleinement confiance au chemin que ta parole m'illumine. Je n'ai pas besoin d'une lumière plus forte que celle que tu m'as déjà donnée. J'ai seulement besoin de plus d'obéissance et de diligence pour l'utiliser. Je m'accroche à ta parole, croyant qu'elle est inhérente, infaillible et parfaitement suffisante pour me mener de l'obscurité à ta merveilleuse lumière. Fortifie ma foi, approfondis mon amour pour l'Écriture et garde ma lampe pleine d'huile, afin que je puisse marcher jusqu'au jour où je n'aurai plus besoin de lampe, car je serai face à face avec la lumière du monde, Jésus-Christ. Amen. Je scelle cette prière, mon Père, avec la certitude inébranlable que ta parole est parfaitement suffisante pour tous mes besoins de direction et de dessein. Je n'ai pas besoin d'une révélation nouvelle ou spectaculaire, j'ai besoin d'un cœur obéissant qui se soumette à la révélation qui m'a déjà été donnée. La lampe est allumée et le chemin est tracé. Ma seule responsabilité est de garder mes pieds en mouvement et mes yeux fixés sur la lumière. Je te remercie, Seigneur, parce que ta parole me libère de la tyrannie de l'opinion d'autrui et de l'esclavage de mes propres émotions volatiles. Quand le monde me presse de céder, ta parole me donne la colonne vertébrale de la conviction. Quand le désespoir tente de me terrasser, ta parole me relève avec la promesse de la vie éternelle.
Rends-moi capable, ô Dieu, d'être un gardien zélé de cette lampe, que je la défende avec ferveur, que je l'étudie avec humilité et que je l'applique avec courage. Que ma vie ne soit pas seulement un écho des voies culturelles, mais une résonance claire de la vérité éternelle. Je te prie que la lumière pour mon chemin s'élargisse à chaque jour d'obéissance fidèle, que je ne sache pas seulement quel est mon dessein, mais que je le vive intégralement, sans déviance ni hésitation. Que mon but soit toujours et pour toujours de glorifier ton nom dans tout ce que je fais et dans tout ce que je suis. Je renonce en ce moment à toute forme d'obscurité dans ma vie. Je rejette la confusion, le doute et la peur. Je choisis de marcher dans la lumière, parce que tu es la lumière et qu'en toi il n'y a aucune ténèbre. Je m'accroche à la promesse que celui qui marche dans la lumière ne trébuche pas. Que ta parole, Seigneur, demeure comme le critère final pour toutes mes décisions, grandes ou petites. Qu'elle soit ma source d'espérance quand tout le reste échoue et ma source de correction quand je m'égare. Je te remets mon avenir, qui est incertain à mes yeux, mais parfaitement connu et planifié par toi. Je suis confiant que la lampe qui illumine mon pas d'aujourd'hui est reliée à la lumière qui me mènera à la destination finale. Chaque pas d'obéissance est une brique dans la construction de ton dessein dans ma vie. Que mon voyage soit marqué par la clarté, par la sainteté et par la persévérance, et qu'à la fin du chemin, je puisse regarder en arrière et témoigner que ta parole n'a jamais failli, qu'elle a été véritablement une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier, me conduisant sûrement vers ta présence glorieuse. Je te demande tout cela au nom de Jésus, la parole qui s'est faite chair et qui a habité parmi nous, le soleil de justice qui dissipe toute obscurité. Amen. Mon Dieu, mon guide et mon refuge, que ta parole soit ma vie. Amen.